Et bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité. Moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo comme chaque dimanche soir. Ce sera du coup une guidance en miroir. Pour votre autre, je vais prendre le tarot de la nuit. Et pour vous, je vais prendre le tarot de la magie verte. Donc, comme vous le savez, les énergies sont interchangeables. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, ça n'a pas d'importance car c'est une guidance générale. Donc, encore une fois, tout ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est très, très important. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et... je m'excuse pour les bruits de fond, mais c'est mon chien qui est en petite crise de folie avec le chat. Il s'amuse, donc ça fait plaisir aussi. Du coup, on va aller voir ensemble. Hein. Et c'est parti, on va aller voir la dynamique principale de votre hôte au moment où vous voyez le tirage. Comme ça, vous voyez si vous reconnaissez votre hôte dans cette dynamique. Et on ira voir votre dynamique à vous après. C'est important que vous vous reconnaissiez dans une des deux et votre autre dans l'autre. Alors on a la 7 de Pentacle, on a l'As d'épée, et on a le page de Pentacle. Donc là, on voit que votre autre est dans une très très bonne dynamique. On voit qu'il met des actions en place par rapport à une nouvelle idée qui émerge. Ça peut être côté professionnel, vie personnelle, une nouvelle routine qui s'installe. Enfin, quelque chose de nouveau. On voit qu'il est dans une bonne dynamique pour vraiment avancer parce qu'on voit qu'il quitte des schémas répétitifs. Ici, c'est ce que je sens. C'est comme s'il avait appris une leçon et qu'il quitte des schémas répétitifs, mais que du coup, il est en apprentissage de ça. Donc, ça peut être autrement qu'il quitte un emploi pour un nouveau travail, mais qui va passer par une formation ou de l'auto-formation, c'est possible également. Ou alors, il déménage et il va dans un nouveau logement, etc., etc. Là, prenez comme ça vous parle. Je vous donne plusieurs exemples, car ça peut être large. Mais on voit qu'il quitte quelque chose pour quelque chose de nouveau qu'il apprend, pour ne pas refaire les mêmes choses. Et on voit que ça amène à une guérison quand même. Donc là, on voit qu'il est dans une très bonne dynamique. Après, il peut avoir un petit côté maladroit, car ça reste de l'apprentissage. Mais que ce soit dans son travail, dans sa vie personnelle ou autre, on voit en tout cas qu'il est dans un nouveau cycle et qu'il met tout pour que ça fonctionne. Hop, on va aller voir vous, votre dynamique. Alors vous, on a la 8 d'Atamé, la 3 de Pentacle, et on a l'étoile. Et on a la sorcière. Donc là, on voit que vous êtes dans une dynamique où il y a quand même du stress, de l'angoisse. Et on voit que vous faites tout pour sortir de ces angoisses. Que ce soit par... la télé, le cinéma, un resto, être avec des amis, faire du sport, etc. Et on voit que vous y croyez à ce changement de faire vibrer votre enfant intérieur. En plus, on a la sorcière derrière avec l'empereur, le dieu cornu. Mais du coup, on voit que vous voulez sortir en fait d'une anxiété. Ici, j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre à lâcher prise, à faire vraiment ce qui vous plaît avec des amis, ou avec votre famille, hein, bien évidemment, et ça peut être avec vous-même aussi, si c'est une passion solitaire que vous avez. Mais on voit que vous aussi, vous mettez tout en œuvre, mais vous êtes plus dans l'action ici que votre hôte, j'ai l'impression. Ici, j'ai plus l'impression que c'est comme une bataille avec soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires, parce que ça peut être aussi sortir d'un travail qui emprisonnait pour se diriger vers quelque chose de plus léger au niveau du travail. Vous voyez, mais ici, on voit qu'il y a quand même de belles actions qui sont mises en place en ce moment. Donc là, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, si ça vous a parlé.
Alors, son état d'esprit par rapport à vous. On a le Hiérophant. On a le Chariot. On a la 4 de coupe. La 8 de bâton. Et on a le cavalier de coupe. Donc là, j'ai juste envie de vous dire un grand waouh. On voit que ici, vous lui manquez. Vous voyez, il y a cette nostalgie où il aimerait être plus avec vous. Pour moi, ici, dans son état d'esprit, il a pris une décision et c'est de vous faire une proposition. Ici, c'est vraiment ce que je sens. On voit que j'ai l'impression qu'il travaille sur lui pour justement réussir à s'exprimer au niveau émotionnel. On voit ici qu'il y a beaucoup d'amour avec le cavalier de coupe, mais on voit qu'il prend une décision ici peut-être. Donc, soit de vous faire une proposition, soit de vous faire une déclaration. Ici, c'est tout à fait possible parce qu'on voit qu'il a besoin que les mots soient dits, parce qu'il a besoin que ça avance votre relation. Donc, on voit que il va planter des graines pour justement aller vers ça. Donc je ne vous le dis pas qu'il va vous le faire demain, mais là ici c'est son état d'esprit. Mais on voit que vous lui manquez. Donc pour moi vous êtes dans une relation, soit vous vivez chacun de votre côté, mais vous n'êtes pas dans une relation où vous vivez ensemble. Ici j'ai pas l'impression. Ou alors si jamais vous vivez ensemble, et ben on voit que il a envie peut-être d'un nouveau lieu ou de repartir sur de bonnes bases parce que la situation actuelle l'ennuie. Mais ici, j'ai plus l'impression que vous êtes chacun chez vous parce que du coup, il aimerait passer plus de temps avec vous. Et ici, à la proposition d'engagement, mais on voit que il y a besoin d'abord d'exprimer son amour. Donc, c'est comme s'il voulait faire les choses dans l'ordre et c'est pour ça ici que il a pris la décision. Donc, c'est comme avoir l'intention, par exemple, de se mettre au sport, mais on ne se met pas forcément au sport. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est dans un bon état d'esprit, en tout cas là, en ce moment, par rapport à vous. Alors, on va voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. On a la reine de coupe, la reine de calice, hein, c'est pareil. L'arbre monde, la 8 d'atamé qui ressort, le roi de calice et l'as d'atamé. Donc vous, on voit quand même ici que il y a le couple qui est là, mais on voit qu'il y a besoin d'une guérison. Pour moi ici, c'est comme si peut-être vous n'arrivez pas à exprimer à votre autre ce que vous ressentez vraiment pour lui, mais on voit que vous êtes dans une dynamique où il peut y avoir une dépendance affective. Donc ici, moi, ce que je conseille, c'est toujours de couper la dépendance affective. Ça n'enlève pas l'amour, bien évidemment, mais ici, on voit que vous avez cette envie que ce couple se concrétise, en fait, dans la matière. Donc quand je dis dans la matière, vous êtes déjà sûrement en couple, mais chacun chez vous, ou dans une relation de triangulaire ou relation on-off, hein, vous voyez, comme ça vous parle. Mais ici, on voit que vous avez cette envie que ça marche, que votre autre, il ait ce déclic, en fait. Et du coup, on voit que vous n'avez pas envie non plus de crever l'abcès, peut-être par peur qu'il le prenne mal ou quoi. Mais du coup, vous êtes un petit peu dans la même dynamique tous les deux. Et on voit également que vous avez la 7 de baguette. Donc, on voit que vous y croyez à cette relation. Mais pour moi, ici, il y a comme si vous étiez guidé pour aller dans cette relation avec votre autre. Pour moi, ici, vous êtes beaucoup dans la spiritualité. Et on voit qu'il y a besoin de lâcher prise et de faire disparaître les peurs par rapport à votre autre. Mais en tout cas, ici, on ressent beaucoup d'amour de votre part et de sa part. Donc, on va aller voir l'évolution. Hop, j'ai pris le Beautiful Creature Tarot. Donc, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. J'avais envie de le reprendre. Hop, et on va aller voir l'évolution. On a l'As de coupe.
On a le roi de bâton. Le paranormal, donc ça c'est une carte supplémentaire dans ce tarot. Il y a 2 cartes supplémentaires dans ce tarot. On a la décadence. Et on a le hiérophante. Waouh! Bon, ici, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir de l'action dans les prochaines semaines. Parce que là, on voit quand même qu'il va y avoir une prise de confiance qui va être mutuelle ou plus votre hôte que vous ou inversement. Mais ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir en fait un mal pour un bien, c'est-à-dire une foudre karmique pour pouvoir avancer dans cette religion, dans cette relation, pardon, excusez-moi. Mais quand je dis religion, c'est parce que je vois le hiérophante et du coup qui peut parler d'engagement. On voit encore qu'il y a cette instabilité, mais c'est par rapport au changement. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que pour l'instant, on met des actions en place, mais c'est encore fragile. Mais pour moi, ici, ça va avoir un impact sur votre relation parce que c'est comme s'il y allait avoir un coup du destin pour faire avancer cette relation. Parce que votre autre, il prend conscience qu'il est temps d'avancer. Et du coup, il va se passer quelque chose pour pas qu'il recule, tout simplement. Donc là, par contre, c'est un coup pour moi, vraiment de l'univers, des guides, des anges. Prenez comme ça résonne pour vous, chacun ses croyances. On a la 2 de bâton. Donc pour moi, là, c'est clair, vous avancez. Et pour moi, il était temps. Parce que pour que l'univers intervienne, c'est qu'il était temps, qu'il ne faut plus reculer maintenant et qu'il faut garder cette bonne énergie qui est présente. On a la tempérance. Donc on voit quand même qu'il y a plus d'équilibre qui va se faire, plus de communication. Une communication qui va être débloquée. Le fait de s'être dit les choses, ça va faciliter pour le reste. Et apprendre à se découvrir et à passer du temps ensemble beaucoup plus qu'auparavant. Et on a l'as de bâton. Donc ça, c'est parfait. Le roi d'épée. Et la 5 de pentacle. Bon, on voit qu'il va y avoir ce besoin quand même du coup de pouce de l'univers. Parce qu'on voit qu'il y a un besoin d'aide. Et pour moi, c'est un besoin d'aide extérieure. Mais ici, pour moi, il va y avoir une prise de décision pour avancer dans la relation. Donc, ça peut être soit les présentations de la famille, soit la présentation des enfants, des amis. Mais ici, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des efforts de fournis pour vraiment commencer à mêler vos vies. Donc, quand je dis mêler vos vies, c'est les lier en fait. Que ce soit en présentation, comme je vous ai dit, en présentation de la famille ou emménagement ensemble, ou peu importe. Mais on voit qu'il y aura une fragilité, comme je vous disais, et qu'il y a besoin d'apprendre ensemble, en fait. De peut-être pas aller trop vite pour ne pas aller dans une répétition de schéma. Parce qu'on voit quand même que pour aller vers ce nouveau départ, il y a besoin de briser un schéma répétitif, soit de la part de votre autre ou du vôtre ou de votre relation, et que ça va entraîner des peurs, mais il va y avoir un nouveau cycle qui va faire que ces peurs vont s'envoler avec. Hop, du coup, ici, c'est très, très positif. Et pour moi, ici, ça va arriver vraiment dans les prochaines semaines. C'était tellement directement, si vous voulez, entre l'état d'esprit de votre autre et l'évolution, que pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas se passer dans 6 mois. Bien sûr, si ça a résonné pour vous. Là-dessus, faites vraiment preuve de discernement. C'est très, très important. Donc là, on va aller voir le lien sacré 5.0, voir les messages que votre autre voudrait vous faire passer. On a la nuit noire de l'âme. Donc pour moi, en fait, il est passé par une période difficile qui fait qu'aujourd'hui, il voit cette lumière au bout du tunnel. Et c'était nécessaire peut-être de passer par là, même sûrement, pour pouvoir justement évoluer.
Et on voit qu'il a compris justement que ce qu'il voulait avec vous, c'était cette abondance, mais sous toutes ses formes. C'est-à-dire l'amour, la réussite, la prospérité, etc., etc. Mais vraiment à tout l'univers, à tous les niveaux. Hop, on a l'observation ou l'obsession, mais on voit quand même que votre autre, il vous surveille, soit à travers les réseaux, soit il passe devant chez vous, soit il relit les messages, soit il regarde votre connexion sur WhatsApp, etc., etc. Mais on sent cette surveillance quand même, parce que c'est comme s'il avait besoin de se rassurer. Donc du coup, il peut être jaloux. Et on voit ici qu'il veut vous dire que il vous aime vraiment d'un amour authentique, que là, il l'a compris, qu'il écoute cette voix du cœur et vraiment, il est sincère avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un quand même qui a au moins un pied dans la spiritualité, parce qu'on voit qu'il y a eu quand même un gros travail sur lui, qu'il avait besoin vraiment d'aller en dessous ses peurs, en fait, pour les faire remonter. On a la confusion et les peurs, hein, c'est ce que je vous disais, il est passé par là, parce que cet amour lui faisait peur en fait. Parce que c'est quelqu'un, pour moi, comme je vous ai dit, qui a un pied dans la spiritualité, donc il devait voir des signes. Et le fait de voir des signes, bah, ça lui a fait peur. Et là, on a le désespoir. Pour moi, là, il s'en veut en fait, que ça a pris du temps. Et c'est quelqu'un, je pense, qui avait besoin d'apprendre aussi à lâcher prise. Parce qu'on voit ici que c'est quelqu'un qui pouvait être impulsif. Donc quand je dis impulsif, c'est pas le côté négatif, hein, mais que quand il a envie de quelque chose, bah, il manque de patience. Il avait besoin d'apprendre justement la patience pour aller vers cette sagesse. Parce que c'est quelqu'un, je pense, qui auparavant cherchait quelque chose. Ouais. Puis on voit qu'il a été mal influencé, hein, sûrement par un entourage, soit les amis, la famille, les collègues de travail, etc. Mais on voit qu'il y avait du monde qui l'empêchait un petit peu d'avancer. Il devait être entouré des mauvaises personnes. Vous voyez, ça ressort encore. Hein. Et du coup, vous lui avez fait apprendre à faire abstraction de ses énergies tierces, à prendre plus de temps pour lui, à penser un petit peu plus à lui et du coup à vous. Et on voit qu'il vous remercie parce que grâce à vous, il a pu avancer et aller vers cette voie du cœur et non rester dans l'ego. J'ai envie d'aller voir les conseils pour vous. Hop, donc là, c'est avec l'oracle de la guérison du cœur universel, il me semble. Donc on va aller voir quelques cartes conseils pour vous. Parce qu'ici je sens que vous avez besoin de lâcher prise, même si je sais que ce n'est pas facile. Donc là on a la connexion à la terre, donc on voit que ici les cartes elles vous conseillent, bien évidemment vous prenez les conseils ou pas, hein, mais de vous ancrer. Donc de vous ancrer ça peut être... tout simplement en mettant des actions en place pour qu'elles soient dans la matière. Mais on voit qu'il y a ce besoin d'ancrage qui est très très important. Et ça, vous pouvez le faire justement en allant vous balader en nature, etc. Mais on voit que vous avez besoin de vous connecter à la nature de façon générale. Donc ça peut être les animaux également. On a les miracles. Ici, on vous dit de croire justement que vous n'êtes pas oublié et qu'il y a les anges qui sont là pour vous. Et n'hésitez pas à leur demander. N'hésitez pas à leur demander vos intentions, bien sûr, qui vous concernent à vous. Et par exemple, de lâcher prise, etc. Mais ici, l'univers vous réserve quelque chose. Donc, d'avoir foi, en fait, en vous. Vous seul savez si la personne que vous avez dans votre cœur est la bonne pour vous ou pas. On a les bénédictions. Ici, on vous dit vraiment d'être dans l'amour pour vous, de vous confier également si vous avez besoin, soit par l'écriture, soit par les prières, etc. Mais ici, il y a comme un besoin de pardon, de se pardonner soi-même. On a la prière exaucée.
Donc là, on vous conseille peut-être de vous remettre aux prières, si vous avez arrêté, prière aux anges, à Dieu, prière, suivant votre croyance, hein, peu importe la croyance, mais il faut prier, il ne faut pas hésiter à demander, c'est important et ça peut vous faire du bien. Et on a l'amour. Ici, pour moi, les conseils qu'on vous donne, c'est vraiment d'être dans l'amour pour vous. Vraiment de lâcher prise, hein, on en revient encore à ça, mais en vous aidant de la nature, des animaux, etc. Ça peut être tout simplement de jardiner, de faire du sport, peu importe, hein, mais de prendre les énergies en fait qui se trouvent autour de vous, vous permettra d'être dans l'amour pour vous et du coup d'avoir plus confiance en vous et aussi en la vie de façon générale. Et on a l'équilibre. Ici, on vous conseille vraiment de faire la part des choses, c'est-à-dire d'être moitié dans l'ego, moitié dans le cœur. Parce qu'on a besoin de l'ego pour cette confiance en nous, mais il ne faut pas qu'il soit trop haut. Donc de lâcher un petit peu le mental pour aller dans cette paix intérieure. Hop. Je vais vous prendre le petit message des anges. On a la paix donc qui vient confirmer ici ce que je vous ai dit. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc là, ça résume vraiment ce que je viens de vous dire. Ici, en fait, les cartes, ce qu'elles vous conseillent, c'est de trouver cette paix intérieure pour justement laisser les angoisses derrière. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, ça m'encourage à continuer. Et je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.